Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal de 22 heures. Très heureuse de vous retrouver à la une de l'actualité. Djibouti renforce la lutte contre les cancers féminins avec un mois de sensibilisation. Le Tchad et la République de Djibouti à la 82e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine, une participation engagée. Et au Liban, bilan actualisé des frappes israéliennes avec 22 morts et 117 blessés. C'était les titres, bienvenue à tous. Sous le haut patronage du ministre de la Santé, le centre Hussein a organisé hier la cérémonie de lancement du mois national de lutte contre les cancers féminins. Cette campagne, centrée sur la prévention des cancers du sein et du col de l'utérus, s'inscrit dans le cadre de l'initiative Octobre Rose portée par le Centre national de référence en santé et de reproduction Hussein avec l'appui de l'UNFD. Le ministre de la Santé a cette année élargi la portée de l'intervention en décentralisant les actions de sensibilisation et de dépistage vers les structures de santé de premier niveau dans les 5 régions de l'intérieur du pays. Le lancement officiel a eu lieu en présence du ministre de la Santé, Dr Ahmed Rab Abdileh, et de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mona Ousmane Adan. Était également présent le secrétaire général du ministère de la Santé, ainsi que des représentants de l'OMS et du FNUAP, accompagnés de plusieurs hauts cadres du département. Une trentaine de sages-femmes issues des régions et des polycliniques ont été formées pour mener des dépistages précoces du cancer du col de l'utérus. Équipées des kits donc individuels, elles sillonneront le pays afin de sensibiliser et de dépister un maximum de femmes. Les messages principaux soulignés lors de cette journée incluent la nécessité pour toute femme sexuellement active de réaliser un premier frottis cervical au moins une fois par an jusqu'à l'âge de 65 ans. La campagne de prévention ne se limite pas aux médias. Elle inclut également des tables rondes, la diffusion de spots et l'implication d'acteurs de la société civile à travers des séances de sensibilisation au sein des associations. L'objectif est de mobiliser un maximum de femmes à participer au dépistage. Dans leur intervention respective, les représentantes de l'OMS et du FNUAP ont salué les efforts du ministère de la Santé pour lutter efficacement contre les cancers féminins. Arrière-pensée sur les cancers et surtout les cancers du sein, mais maintenant le cancer de sein, avec la détection précoce, on peut le guérir complètement et ça peut sauver la vie. Donc il ne faut pas hésiter de prendre ces services et de se soigner pour continuer, pour guérir le cancer de sein. On peut le guérir. Et aussi c'est pareil pour le cancer de col. On a regardé dans l'autre salle, il y a les frottis que les femmes doivent faire toutes les années. Ça aussi peut détecter précocement les cancers de col et on peut guérir et on peut sauver les vies avec ça. Ce centre avait une mission de prendre un ensemble de maladies de la femme. Et aujourd'hui, je suis fière d'être là et de voir que petit à petit, il est en train de répondre à sa mission et qu'il est en train d'augmenter la gamme de services qui sont offerts à la femme. Et le dépistage et le traitement du cancer, comme vous le savez tous, c'est quelque chose de très important dans la santé. Surtout, là, il s'agit des cancers de la femme. C'est un aspect très important de la santé reproductive de la femme. Et je crois que maintenant, non seulement le centre répond à sa mission, mais en proposant ça, qu'il attirera plus de femmes à venir. Parce que lorsqu'on voit qu'il y a des soins de qualité qui sont en place, les personnes viennent automatiquement. Pour sa part, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mona Ousmane Adan, a rappelé l'importance d'intensifier ces activités de dépistage qui jouent un rôle essentiel dans la prévention des cancers génitaux féminins. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rab, a quant à lui assuré que toutes les dispositions ont été prises pour accueillir un maximum de femmes dans le cadre de cette campagne nationale. Nous l'écoutons. Nous sommes le mois d'octobre, l'octobre rose, destiné à la prévention, à la sensibilisation du cancer du col de l'utérus, mais aussi du cancer du sein chez la femme. Ces cancers constituent un réel problème de santé publique. Ce centre est très équipé.
Juste, je suis là ce matin juste pour donner 2 chiffres. La mammographie, pendant l'année, les femmes, nous avons reçu que 5000 femmes qui sont venues ici, alors que nous avons 2 appareils. Chaque appareil peut faire par semaine autour de 1000 clichés de mammographie. Le dépistage du col de l'utérus également, c'est autour de 5000 que nous avons fait, alors nous avons la capacité de faire 100 000, plus de 100 000 frottis par année. C'est pour ça que j'appelle la population, surtout féminine, à venir ici se dépister chaque année, au-delà de l'âge de 30 ans, à venir se dépister pour le cancer du sein, pour le cancer du col de l'utérus. C'est très important de venir très tôt se dépister. Même si vous n'avez rien, venez chaque année se dépister parce que la prévention est très importante. La plupart des femmes viennent ici trop tard, et on dépiste après le cancer et c'est très difficile à traiter. Nous avons ici toute la prise en charge, nous avons étendu la prise en charge, nous avons la chimio, j'ai derrière moi un certain nombre de médecins, donc spécialistes dans tous les domaines, sur l'oncologie, sur l'anapathie, sur d'autres domaines bien variés. Nous avons vraiment les ressources humaines, nous avons les équipements, nous avons tout pour faire face donc au cancer. Et nous allons, Inch'Allah, continuer à progresser. Mais c'est surtout un appel que je vais lancer aux Djiboutiennes, surtout aux Djiboutiennes, parce que c'est leur centre. C'est le centre des femmes. Il faut qu'elles viennent se dépister. Et par la suite, la délégation officielle a visité le centre Husseina, notamment son unité d'oncologie, son unité de mammographie et son laboratoire de référence. Pour rappel, ce centre emploie des spécialistes et des techniciens qualifiés dans divers domaines tels que l'anatomopathologie, l'oncologie, la gynécologie et la radiologie, pour offrir des services de qualité en santé reproductive. Durant toute la campagne initiée par le centre Husseina, le ministère de la Santé organisera diverses activités telles que des journées à portes ouvertes et la décentralisation des dépistages afin de sensibiliser l'ensemble de la société civile djiboutienne à l'importance du dépistage précoce et régulier des cancers ainsi qu'à la prévention des facteurs de risque. La République des Seychelles a abrité la réunion des experts des îles et les pays membres de la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien du 7 au 9 octobre. Une délégation djiboutienne a préparé cette rencontre. Cette réunion revêt une importance particulière car elle permet non seulement de faire le point sur les préparatifs des 13e Jeux de la CJSOI prévus en juillet et août 2025, mais aussi de réviser les règlements qui régissent l'organisation. Il s'agit également d'une opportunité pour proposer des améliorations au texte en vigueur afin de renforcer la coopération entre les îles et les États membres, tout en favorisant le développement des activités de jeunesse et de sport dans la région. La participation active de Djibouti à cet événement témoigne de l'engagement continu du ministère de la Jeunesse et de la Culture dans le développement des initiatives en faveur de la jeunesse, tant à l'échelle nationale que régionale. Les prochains Jeux s'annoncent déjà comme un rendez-vous incontournable où le talent et l'esprit de camaraderie des jeunes participants seront mis à l'honneur. Les discussions menées au cours de cette réunion aboutiront à la présentation des résolutions et des documents stratégiques aux ministres lors de la réunion ministérielle. Hier, cette réunion a eu lieu hier. Ces échanges permettront de définir les grandes orientations pour l'année 2025 en matière de programmation et d'initiatives à entreprendre. Il est essentiel de rappeler que ces Jeux constituent une plateforme cruciale pour les pays de l'océan Indien, promouvant à la fois l'échange culturel et le renforcement des liens d'amitié. Djibouti, qui assure la présidence de la Commission depuis novembre 2023, se réjouit de contribuer activement à cette communauté et aux discussions en cours. La ministre de la Culture et de la Jeunesse, Hibo Momen Assoé, a salué le travail accompli par les experts au cours de ces 3 jours de réunion. Voici un extrait de son discours. Très plaisir de se retrouver tous ici, à Seychelles. En tant que présidente de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'océan Indien, je tiens à saluer
l'esprit de fraternité et de solidarité qui nous unit, mais aussi notre responsabilité collective envers le premier bénéficiaire et public cible de toutes nos actions et missions, les jeunes de nos pays et îles respectifs. Notre commission, qui célèbre cette année ses 36 ans d'existence, est bien plus qu'une simple organisation. C'est un véritable creuset d'émergence de talents où nos jeunes peuvent s'épanouir et construire un avenir commun. L'exemple le plus illustrant, ce sont les Jeux de la CGSOI et les Jeux de la CGSOI, où les compétitions et échanges sportifs et culturels entre nos jeunes permettent non seulement de se surpasser, mais surtout de vivre des moments de partage dans un esprit de fair play et de camaraderie. Les prochains Jeux aux Seychelles sont très attendus. Et d'ores et déjà, nous vous remercions de nous accueillir ici, à Seychelles, pour cette réunion, mais aussi d'organiser ces grands Jeux. Chers et alors, nous sommes avec vous et je tiens à exprimer tout notre soutien et nos meilleurs vœux de réussite à vous et à tous les gouvernements de Seychelles en tant que pays organisateur. Je sais que beaucoup de questions vous seront posées quand viendra le départ ou la partance des athlètes et artistes pour Seychelles. Comme toutes les facilitations à disponibiliser, c'est vraiment un gros travail. Et certaines questions ont été déjà abordées avec les experts pour un succès de ce jeu. Et je sais que ça va être un succès. Donc merci, et je sais que tout le monde est engagé, donc merci à tous pour votre engagement. Travaillons main dans la main pour bâtir un avenir radieux pour nos jeunes. Je vous remercie pour votre attention et je déclare ouvert la réunion ministérielle. Merci à vous. Et je vous amène au Tchad à présent où une délégation parlementaire djiboutienne participe aux travaux de la 82e session du comité exécutif et la 46e conférence de l'Union parlementaire africaine qui s'est ouverte dimanche dernier à N'Djamena au Tchad, conduite par la première vice-présidente du Parlement, Mme Safia El-Medjibril. La délégation djiboutienne comprend également des membres de l'UPA, tels que Mme Nouria Waberi, Mme Choukri Ali, ainsi que messieurs Omar Waberi Malo et Mohamed Moussa et Abdou Sikiediri. Lors du jour de la 82e session inclut entre autres l'examen et l'adoption du programme annuel de travail du comité exécutif pour 2025 ainsi que du budget pour l'exercice 2025. Il s'agira également d'adopter le projet d'ordre du jour de la 46e conférence de l'UPA, de fixer la date et le lieu de la prochaine session et d'examiner les propositions d'amendement au statut et règlement de l'organisation. La délégation parlementaire est conduite par la première vice-présidente du Parlement, Mme Safia Elmi, que je propose de suivre un extrait de son intervention. Du groupe national et en mon nom propre, permettez-moi d'exprimer nos sincères fraternels remerciements au président Haroun Kabadi et à l'UPA pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à notre délégation. Permettez-moi en outre de profiter de cette occasion pour saluer et souligner la victoire du peuple tchadien et de son nouveau président, son Excellence, M. Mohamed Idriss Déby Itno, lors des dernières élections. Mesdames et messieurs, chers invités, l'agenda de la conférence qui nous réunit ne déroge pas à la coutume. Les thématiques de notre foyer africain sont incontournables et revêtent un caractère capital à plus d'un titre. Nous saluons les efforts déployés par l'Union parlementaire africaine pour promouvoir la paix et la sécurité sur notre continent. La stabilité joue un rôle primordial dans la résolution des conflits et la prévention des crises au sein de nos États membres. Cependant, nous savons tous que la paix durable ne peut être consolidée sans toutes les franges sociétales et à plus forte raison l'implication active de notre jeunesse. Mesdames et messieurs, en Afrique, 3 personnes sur 5 sont des jeunes. Pour relever les défis de la paix et de la sécurité, nous devrons les autonomiser, contribuer pour qu'ils deviennent des véritables acteurs du changement. Et c'est là, par la création des espaces d'engagement où ils peuvent exprimer leur vision, développer des initiatives qui répondent aux besoins de nos sociétés et contribuer à la construction de la paix. Djibouti a un carrefour stratégique à le pont d'ancrage de nombreux couloirs commerciaux internationaux. Nous avons fait de notre situation géographique un atout avec le développement de nos infrastructures portuaires et logistiques. En valorisant nos ports, nous ne faisons pas seulement preuve de vision,
mais nous engageons aussi à devenir le hub logistique de la région de la Corne de l'Afrique. Cela est essentiel pour stimuler notre économie et celle de nos voisins. En investissant dans les secteurs tels que l'agriculture durable, la pêche, le tourisme et la technologie de l'information, nous pouvons réduire notre indépendance. C'est en diversifiant nos activités économiques que nous assurerons la résilience de nos économies face aux chocs mondiaux. Comme vous le savez, la présidence de la Commission de l'Union africaine sera renouvelée en janvier 2025. Dans ce cadre, nous sollicitons votre soutien pour appuyer la candidature de notre ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed Ali Youssouf, au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Son expérience diplomatique et politique et son engagement envers le développement et l'unité du continent en font un candidat idéal pour ce rôle crucial. Nous croyons fermement qu'avec son leadership, nous pouvons relever les défis qui se posent à notre continent et ouvrir la voie à un avenir meilleur pour tous les Africains. À la une également, l'Université de Djibouti et l'Hôpital des Armées ont scellé hier un partenariat stratégique lors d'une cérémonie organisée à la Faculté des Ingénieurs. Cette convention, destinée aux étudiants en médecine, a pour objectif d'enrichir leur formation en intégrant à la fois des cours théoriques et des stages pratiques, dispensés donc par des professionnels de santé militaire. Cet accord permettra aux médecins militaires de l'Hôpital des Armées de partager leurs expertises en donnant des cours spécialisés à l'université. En parallèle, les étudiants en médecine bénéficieront de stages supervisés au sein de cet établissement de santé, leur offrant une immersion dans un environnement professionnel exigeant et enrichissant. Le colonel-major Hassan Ahmed Boulalé, vous l'entendrez, directeur du service de santé des forces armées de Djibouti, a également exprimé son enthousiasme, précisant que ce partenariat profitera aussi bien aux étudiants qu'au système de santé djiboutien dans son ensemble. Ce partenariat marque ainsi une étape importante dans le rapprochement entre les institutions académiques et les structures de santé, avec pour ambition de former des professionnels de santé compétents, capables de relever les défis de demain. Aujourd'hui, c'est un jour très important, c'est un jour qui revêt pour nous une importance capitale. Parce que, en fait, si les médecins militaires sont là, en fait, pour nous, c'est un devoir. C'est un retour de l'ascenseur. La plupart des médecins militaires qui sont présents ici sont issus de la faculté de médecine de Djibouti. Donc, c'est un honneur pour nous de nous recevoir. Je pense qu'on serait à la hauteur de l'espoir que vous avez mis pour réaliser ce travail ensemble. Donc je peux vous dire que c'est pas un cadeau, c'est un devoir et je pense que on va réussir ensemble. Le président de l'université, Dr Jama Mohamed Hassan, a salué cette collaboration innovante, affirmant qu'elle renforcera non seulement les connaissances académiques des étudiants, mais leur offrira également une précieuse exposition aux réalités du terrain médical. Voici un extrait de son intervention. Aujourd'hui, d'accueillir les membres du corps armé médecin de la République de Djibouti, c'est un projet qui nous tenait à cœur depuis 2 ans. Et au passage, je remercie aussi Dr Abdrahman Hussein Jama et Mme Bernadette qui ont travaillé aussi d'arrache-pied avec le colonel Madiane et le doyen de la faculté de médecine de l'université de Djibouti pour concrétiser plusieurs choses. La première, c'est d'abord instituer d'une manière formelle la collaboration entre nos 2 institutions. Et nous en sommes très fiers parce que beaucoup de collègues médecins qui sont aujourd'hui là sont des visages connus parce que, chers étudiants, il y a quelques années, ils étaient assis sur le banc ici à l'université de Djibouti à la faculté de médecine et aujourd'hui, ils servent leur patrie à leur manière en apportant le soin quotidien au corps armé. Cette convention permettra au corps armé, aux médecins,
de pouvoir aussi conjuguer à leurs fonctions 2 autres fonctions, à savoir désormais l'enseignement à la faculté de médecine de Djibouti, où ils puissent aussi transmettre, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont des spécialistes, et ont fait leur formation au Maroc et dans d'autres pays, donc qu'ils puissent à leur tour venir prodiguer leur enseignement à leurs jeunes frères et sœurs. Ça, c'est une étape importante que nous allons franchir aujourd'hui, Inch'Allah. Et un autre challenge aussi pour nos médecins, c'est aussi la recherche médicale, de pouvoir aussi travailler avec les autres centres de recherche qui existent à l'Université de Djibouti et de pouvoir concilier la recherche clinique avec l'enseignement. Et notre équipe sur place a recueilli quelques réactions des médecins, dont celle du docteur Ali Abaré. La voici. Qui est important, qui consacre une collaboration entre l'Université de Djibouti et les services de santé de l'armée, en particulier l'hôpital militaire de Djibouti. Comme vous le savez, nous avons une faculté de médecine et l'hôpital militaire de Djibouti peut participer à l'enseignement pour les étudiants de médecine et à la recherche médicale. Ce sont 2 points dont la faculté de médecine a encore besoin. Comme vous l'avez vu, de nombreux médecins militaires étaient présents à la cérémonie. Et parmi ces médecins, la majorité étaient des jeunes médecins qui sont sortis de cette faculté de médecine de Djibouti ces 10 dernières années, comme médecins généralistes d'abord, puis qui sont partis à l'étranger faire une spécialité et qui exercent actuellement comme cardiologues, pédiatres, ORL, chirurgiens. Il y a de nombreux spécialistes à l'hôpital militaire actuellement qui sont issus de cette formation médicale djiboutienne et qui sont donc efficaces et qui exercent à l'hôpital militaire, qui exercent pour l'intérêt des patients djiboutiens, militaires et civils aussi. Également dans l'actualité, la ville de Bok a reçu dans l'après-midi d'hier une délégation en provenance d'Ali Sabié, conduite par M. Chalmaka Hassan Alale, président du conseil régional, et le député Hassan Omar Absi. Cette délégation incluait également l'équipe de Kaizen Company, dirigée par son coordinateur Daher Merane, ainsi que des représentants des services déconcentrés et des associations des clusters 1 et 2 de la ville d'Ali Sabié. À leur arrivée à la jetée de Bok, ils ont été chaleureusement accueillis par le préfet de Bok, Moussa Adan Migene, et Mohamed Ahmed Ismaël, président du conseil régional de Bok, accompagné des cadres locaux et des femmes leaders du quartier de Haïf. Cette visite en terre obokoise qui s'étendra sur 3 jours s'inscrit dans le cadre d'un projet de jumelage entre les 2 collectivités territoriales de Haïou et d'Ali Sabié. C'est la première fois qu'une telle convention a lieu dans la République de Djibouti. La cérémonie officielle, présidée par le ministre délégué chargé de la décentralisation, se tiendra demain. Cependant, aujourd'hui, le président du conseil régional et son équipe ont été invités à découvrir la région de Godoria lors d'une promenade à travers la forêt de mangrove, permettant ainsi de contempler la biodiversité exceptionnelle du pays. Pour rappel, la ville de Bok abrite 3 grandes forêts de mangrove, Korangar, Rassian et Godoria. Cette dernière est unique car elle est la seule à abriter les 4 espèces de mangrove recensées sur le territoire djiboutien. En route, une pause a été effectuée au phare de Rasbir, un site patrimonial historique emblématique de la ville de Bok.
Nous avons recueilli quelques réactions lors de cette visite. En voici une. Je voulais, au nom de USAID, vous remercier pour l'accueil chaleureux, Monsieur le Président du Conseil de Boc. Nous sommes aujourd'hui ici dans le cadre d'une initiative visionnaire qui a été initiée par les deux présidents du Conseil régional d'Ali Sabié et d'Obok, de créer un jumelage entre les deux régions pour pouvoir partager les expériences et les réalisations de chaque région, mais également de faire partager les associations qui opèrent dans les deux régions, de créer une synergie, une collaboration pour pouvoir créer à l'avenir des partenariats gagnant-gagnant. C'est une initiative, comme je disais, visionnaire, puisque dans la tradition, on a l'habitude, Monsieur le Président, de créer des jumelages entre des régions de Djibouti et des régions d'autres pays. Et aujourd'hui, c'est la première fois, comme disaient les deux présidents, qu'il y ait un jumelage entre deux régions de Djibouti pour pouvoir également partager les richesses de chacune des régions. Aujourd'hui, on est à Obok et j'aimerais une fois de plus exprimer nos sincères remerciements au nom de USAID de l'accueil chaleureux qui nous a été rendu par le président du conseil régional d'Obok ainsi que le préfet d'Obok. Aujourd'hui, nous sommes dans la région d'Obok dans le cadre de projets de jumelage initié par le président du conseil régional d'Obok et moi-même. Et nous avons voulu amener la population Assedjok à Obok. Hier après-midi, nous avons été accueillis au port par les autorités de la région, à sa tête le préfet de la région d'Obok, le président du conseil régional, les sociétés civiles et l'ensemble des élus et des députés de la région. Cet accueil chaleureux témoigne des bonnes relations qui existent entre les régions d'Obok et d'Ali Sabié. Je tenais à remercier tous ceux ou celles qui nous ont aidés de près ou de loin pour qu'on puisse organiser cet événement dans de très bonnes conditions. Je tiens à remercier en premier lieu Kezen Company qui nous a soutenus financièrement. Je tiens donc, ceci témoigne de la volonté de deux présidents d'améliorer et d'échanger des expériences entre la population de deux régions, Ali Sabié et Obok. Merci. Hier, la localité de Ahmed Jaga a abrité une cérémonie d'inauguration marquant l'ouverture officielle de la nouvelle décharge du village portée par l'ONG SOS Environnement Djibouti et financée par la souveraine Carbon Agence. Ce projet introduit un système innovant de gestion des déchets dans la localité. Pour la première fois à Djibouti, une attention particulière est portée au tri sélectif dès la source, avec un site de décharge structuré en 3 compartiments distincts: métal, plastique et autres déchets. Cette approche vise à faciliter le recyclage en optimisant le tri à la précollecte. En complément, le projet a également inclus la plantation d'une 50aine d'arbres soigneusement protégés le long de la route, offrant non seulement de l'ombre, mais aussi une touche de fraîcheur et une amélioration esthétique au paysage environnant. La cérémonie s'est déroulée en présence du préfet d'Arta, du chef du village et de plusieurs représentants de la société civile. En bref et en image, dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande, la brigade des douanes d'Ali Sabié, en collaboration avec des éléments de la police locale, a intercepté à la périphérie de la ville d'Ali Sabié une importante cargaison de marchandises de contrebande. Cette marchandise, composée de 5000 kilos de khat, était destinée à être acheminée vers la capitale. Et conformément aux procédures en vigueur, la totalité de la cargaison a été détruite sur place en présence du chef de la brigade des douanes d'Ali Sabié, Mohamed Moumen. Il est à rappeler que chaque semaine, de grandes quantités de khat interdites à l'importation et à la vente sur le marché national sont saisies et brûlées par les forces de l'ordre de la région. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité au Liban avec ce nouveau bilan. 22 personnes ont trouvé la mort et 117 blessés dans 2 frappes israéliennes sur Beyrouth hier soir. C'est ce qu'indique un nouveau bilan du ministère libanais de la Santé, le plus meurtrier dans la capitale depuis qu'Israël et le Hezbollah sont entrés en guerre ouverte.
C'est la troisième fois que l'aviation israélienne vise la capitale libanaise depuis que ces tirs transfrontaliers avec le Hezbollah ont tourné à la guerre ouverte le 23 septembre. Depuis cette date, plus de 1200 personnes ont trouvé la mort à travers le Liban et plus d'1 million ont été forcés de fuir leur maison. La France attend des explications d'Israël après des tirs israéliens ayant blessé 2 casques bleus de la force intérimaire des Nations Unies au Liban. C'est ce qu'a déclaré le ministère français des Affaires étrangères. Le gouvernement italien a dénoncé les tirs intolérables d'un char israélien contre le QG de la force de l'ONU au Liban ayant blessé 2 casques bleus indonésiens. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de m'avoir accompagné. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end sur Télé Djibouti.